Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du cycle du bull run. On va voir deux possibles scénarios. J'en privilégie plutôt un, vous verrez. Ensuite on va étudier un petit peu comme d'habitude les news au niveau des crypto-monnaies. Et puis on passera aussi un petit peu de temps sur l'analyse graphique sur certaines cryptos que j'ai sélectionnées. Alors pour commencer, on va regarder un petit peu le panorama en général des crypto-monnaies, donc le top 10. On voit que depuis la dernière vidéo qui a été tournée, donc il y a 3 semaines, on était à 70 000 presque le Bitcoin, 70 000 dollars. Ethereum on était à 3006, d'accord. Après on avait un Solana à 159, bon vous voyez grosso modo. Et là aujourd'hui, eh bien on voit que le Bitcoin a perdu 10 000 dollars. Donc grosso modo, on a une baisse de 20% de la plupart des crypto-monnaies. Donc on pouvait s'y attendre, c'est ce dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos. On a une saisonnalité qui est plutôt négative sur l'été. Si on veut regarder un petit peu la saisonnalité des altcoins, eh bien moi ce que je regarde c'est, je vais sur Ethereum et je regarde un petit peu eh bien, qu'est-ce que ça donne et vous voyez que sur le mois de juin par exemple, on est à moins 7,31% de moyenne et vous voyez que tous les autres mois quasiment à part le mois de septembre, eh bien, ce sont des mois qui sont au-dessus. Donc finalement, le mois de juin, c'est pas vraiment un mois super pour les altcoins. Donc on pouvait s'attendre à ce on ait des mauvais résultats et ce qu'on ait des baisses. Du côté des news, eh bien, on a la plateforme MTGOX qui rembourse enfin ses créanciers en Bitcoin et Bitcoin Cash. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour rappel, MTGOX, c'est un petit peu Binance aujourd'hui, puisqu'on avait 70% des transactions en Bitcoin qui étaient effectuées sur la plateforme. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut peser le pour et le contre. Les personnes qui reçoivent leur dû en Bitcoin et Bitcoin Cash, on peut penser que certains vont vendre, mais aussi que la majorité vont garder leur crypto, puisque, à mon avis, ils sont aussi bien renseignés, puisque ça fait longtemps qu'ils sont dans le marché, et ils savent qu'on n'est pas encore arrivé au seuil du bull run. Autre actualité aussi impactante, et je pense un peu plus impactante sur le marché des cryptos en général, c'est que eh bien, l'Allemagne poursuit sa vente massive de Bitcoin. Donc on a ici le gouvernement allemand qui a transféré plus de 3000 Bitcoins en 1 heure, d'accord, et on totalise environ 6000 Bitcoins en entrée et sortie, d'accord, depuis quelques semaines. Donc on a quand même pas mal de mouvements là-dessus, et là c'est sûr que on a quand même plus d'impact, bien que juste le Bitcoin, c'est difficile de le faire bouger, puisqu'on est aux alentours de 1200 milliards pardon, de capitalisation. Donc vous voyez ici, quand on a des transactions à hauteur de 200 Bitcoins, 100 Bitcoins, ici 3000, on est quand même pas mal au niveau des liquidités. Mais pour faire plonger le Bitcoin, il faut quand même qu'il y ait un suivi aussi après au niveau des mains fortes, au niveau des whales, pour pouvoir permettre au marché eh bien, de s'effondrer comme il l'a fait. Alors on va maintenant étudier différents scénarios pour cet été, notamment pour le Bitcoin, mais aussi pour les altcoins, ils vont suivre. Donc ça va être un dilemme. Est-ce que vraiment le halving va démarrer dans les prochains jours, les prochaines semaines, ou est-ce qu'on va continuer de corriger et on va rester sur des niveaux assez bas pour un démarrage peut-être en septembre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, on avait étudié les différents halvings précédents et on avait vu qu'on avait bien 47 jours de démarrage donc pour le halving de 2012. Ensuite on avait 105 jours et après on avait 82 jours. D'accord. Donc on avait en moyenne 60, je crois, 75 jours à peu près de jours moyens, si on faisait une moyenne sur ces trois halvings. Donc ça pouvait nous donner une idée pour le halving actuel. Maintenant, là, les théories sur un démarrage au bout de 82 jours ou 47, je pense on est plus trop dedans. Alors là, ça serait plutôt sur 105 jours. Moi, je pense qu'on va avoir un petit peu un mix de tout ça. Et on va avoir un démarrage un petit peu comme eh bien, le précédent halving. On va avoir un démarrage qui va se faire, et puis pour ensuite recorriger et revenir sur les prix sans forcément enfoncer. Mais pour moi, on va avoir un démarrage du halving, mais on aura toujours la possibilité de rentrer sur les prix récents, puisque eh bien, ça ne va pas monter en flèche. Il y aura pour moi une correction.
Alors vous allez me dire, mais sur quoi je me base? Eh bien, je regarde comme d'habitude la saisonnalité et on voit que le mois de septembre, c'est pas un mois exceptionnel en termes des gains, hein, puisqu'on est à une performance moyenne de moins 12%. Donc finalement, on a quand même été pas mal lynché hein, sur le mois de juin, il faut l'avouer. Donc là, on va avoir certainement une continuation. Bon, ça va commencer à se calmer puisqu'on a quand même pas mal corrigé. Un léger démarrage, certainement pour le mois d'août. Donc on va avoir ce fameux démarrage du bull run. On va avoir donc pas mal de personnes qui vont certainement rentrer dans le marché. Et donc après, on va avoir une recorrection, à mon avis, sur septembre. Donc pour ensuite vraiment démarrer sur les meilleurs mois de l'année, donc octobre, novembre, décembre, hein, qui font souvent les meilleures performances. Alors si on regarde et on compare graphiquement sur le Bitcoin, les différents scénarios, donc le scénario dont je viens de vous parler, c'est plutôt le scénario numéro 1. Donc on continuerait une baisse hein, des 59 000 pour aller aux alentours de 48-50, d'accord? Faire encore un petit peu de liquidation, aller chercher des niveaux un petit peu plus bas. Et donc on aurait effectivement un démarrage peut-être août-septembre pour aller chercher des niveaux un petit peu au-dessus des 60 000 avec une correction et on resterait aux alentours des 60 000 jusqu'en septembre, quelque chose comme ça. Et après on aurait évidemment un démarrage à partir de septembre, peut-être fin septembre ou début octobre. Donc ça c'est plutôt le scénario que je privilégierais. On peut avoir aussi un autre scénario, c'est-à-dire eh bien, une correction avec un niveau d'accumulation un peu plus bas, avec évidemment des liquidations aussi, et on aurait potentiellement aussi un démarrage un peu plus poussif et un peu plus franc, donc à partir de peut-être du mois de septembre, pour aller ensuite corriger légèrement hein, aux alentours de 67 000 et après un décollage donc au niveau vers 80 000, 90 000 pour la fin d'année. Voilà, c'est les deux scénarios que je mets en avant. Alors maintenant, on va regarder la partie analyse graphique. Donc notamment, on va regarder le Bitcoin, Ethereum, Solana, FET et puis Link. Alors, je rappelle que FET, en fait, c'est une alliance entre Fetch AI, Océane et SingularityNet. Donc Océane et SingularityNet ont été retirés de la cotation pour laisser place à FET. D'accord, donc c'est une super alliance des intelligences artificielles. Et donc voilà, maintenant on a un prix moyen aux alentours de 1,20. D'accord, un prix actuel au moment où on filme la vidéo. Alors, donc on va regarder rapidement les niveaux. On voit que globalement, hein, qu'est-ce qui s'est passé par exemple sur le Bitcoin? Eh bien, on a ici un niveau d'accumulation. On a eu une première jambe haussière, accumulation, et là en fait on est sur la phase manipulation de marché. Donc bah, pour aller chercher des liquidités, pour aller sortir pas mal de positions. Et donc l'idéal, ça serait d'aller chercher la zone des 48 000 et 50 000. Donc à chaque fois, je vous ai mis pour chaque crypto analysé, eh bien la zone qui a de fortes chances d'être travaillée hein, dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc idéalement, on peut tout aussi avoir un arrêt hein, comme on l'a fait là à 53 et qu'on n'aille pas chercher plus bas. Mais voilà, on a quand même de fortes chances d'aller travailler des niveaux inférieurs donc pour encore aller chercher davantage de liquidité. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Donc une fois qu'on aura travaillé cette zone, eh bien on l'a vu dans les scénarios précédents, hein, on va ensuite grimper et on ne reviendra plus sur ces niveaux avant plusieurs mois, voire peut-être plus d'un an, un an et demi. D'accord? Donc il faut quand même être assez attentif si on veut rentrer au meilleur prix du marché, parce que ça va se passer certainement dans les prochains jours, prochaines semaines. Et évidemment, après, on va avoir le fameux démarrage du halving pour aller chercher, aller casser certainement les 100 000 et peut-être atteindre voilà, les 150, 200 000. Ensuite, pour l'Ethereum, c'est un petit peu la même chose, sauf que, eh bien, on a été chercher un peu moins loin au niveau de la manipulation de marché. On est resté sur ce niveau ici d'accumulation. Donc là, on a encore un peu de marge. Donc moi, j'ai mis peut-être un niveau entre 2005 et 2008 qui va être travaillé. Ici, en très orange, on a un niveau qui, pour moi, doit être travaillé parce que on a un creux de volume assez important. Et donc, eh bien, les market makers vont souvent aller taper ces niveaux. C'est des niveaux de prix vraiment importants
pour qu'on puisse avoir ensuite un rebond. Solana, alors ici on a deux niveaux différents, deux possibilités. Soit on va rester sur les 108, 124 dollars pendant un moment pour ensuite aller chercher plus haut, ou soit on aura un peu plus de poussée pour aller chercher les 77, 92 dollars, donc voilà, qui serait vraiment un niveau inférieur. Donc pourquoi pas? Eh ben, ça va dépendre vraiment de la pression baissière. Donc pour fait, on est sur des niveaux vraiment bas. On peut encore aller chercher, aller travailler entre les 73 centimes et les 1 dollar. Pour moi, on ne peut pas aller vraiment plus bas. Déjà, on est sur un niveau quand même très, très bas par rapport à ce coin. On était au plus haut à 3,48. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 1,20. Donc, si on rachète aujourd'hui et qu'on fait un plus haut, déjà, on fait x3. Donc, c'est quand même pas mal. Aller chercher plus bas, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Là, sur Link, ici, eh bien, on est sur un niveau aussi intéressant sur les 12,90. Mais voilà, pour moi, si on a une continuation de la baisse sur les prochains jours, eh ben, on aura des chances de rentrer peut-être entre 8,40 et les 11 dollars. D'accord, ça va être vraiment ce niveau-là. Ici, on a un fair value gap. Ici, on n'a pas grand-chose en bougie. On a des faibles volumes. Donc, c'est souvent là où le marché rebondit. Donc, on a un potentiel d'achat encore plus bas. Donc, avec peut-être une baisse de, on va aller voir, voilà, encore peut-être 20% sur Link. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez envie qu'on analyse d'autres cryptos également, n'hésitez pas à me le dire. Puis pour ma part, eh ben, je vous souhaite bon trade et je vous dis à la prochaine.